Alors salut, bon on a changé un peu de décor mais c'est en fait parce qu'il fait très moche aujourd'hui. Pour avoir le maximum de luminosité je me suis mis bien en face du jour pour que vous puissiez me voir un minimum. Aujourd'hui on va faire quelques arènes et on va parler de... Enfin on va vous montrer quelque chose qui va certainement vous intéresser. C'est une team farmable utilisable en arène. Je pense qu'elle est utilisable jusqu'à un certain niveau quand même. Par exemple ce C3, ça peut le faire, ça peut le faire. On va voir ça tout de suite. Alors on est parti. Je vais d'abord vous montrer comment ruiner cette team en fait. Je vais vous montrer la team qu'on va utiliser et je vais vous dire comment la ruiner en fait. Alors le premier c'est Théomars. Ça va être notre DPS. Alors il va falloir chercher sur lui de l'attaque en priorité, de la vitesse et des taux crits. Des taux crits, il va falloir en chercher, mais il n'y a pas besoin d'en avoir énormément non plus parce qu'on va utiliser son leader skill qui est de 24%. Donc déjà on descend à 76% de taux crit. Plus son passif, on perd encore 15%, on peut avoir en gros 61% de taux crit. Ça suffira, donc il faut en chercher un petit peu, il faut aussi des crit damage. Et si possible un peu de vie. Ça sert toujours. Et le runage, moi j'ai violent bouclier. Vous pouvez mettre violent revenge, vous pouvez mettre violent will, vous pouvez mettre violent lame selon votre niveau, à quel niveau vous êtes quoi. Si vous êtes en early, violent lame c'est parfait. Si vous arrivez déjà à mettre du violent, c'est ouf. Et si vous êtes vraiment pas encore assez fort pour faire du dragon, ben, vous pouvez le mettre en swift lame par exemple. Ça fera très très bien l'affaire. Le second monstre, c'est, si je me souviens bien, Colline. Colline, ça va être notre support. Elle va nous healer, elle va nous donner le boost attaque 3 tours. Et elle va poser le irrécupérable et le break attack qui peut être vachement utile. Le runage, donc pareil si possible du violent, sinon du swift. Il faudra chercher là, des HP et beaucoup de speed. Le reste c'est moins important déjà. Moi elle a beaucoup de dev parce que je m'en sers en raid. Mais voilà, il faut surtout chercher des HP et de la speed en priorité. Après le reste c'est du bonus on va dire. Le runage, violente wheel, violente reste, violente gardien, violente vie, n'importe quoi. Ce que vous voulez, violente revenge aussi ça marche très bien. C'est même, mais c'est plutôt raid on va dire, mais en PVP ça peut faire très bien l'affaire. Même violente Nemesis par exemple, pour un runage un peu plus late game. Alors, le troisième, ça va être Bernard. Alors Bernard, en Swift, ça, que ce soit early, late game ou quoi, c'est toujours pareil. En Swift, le maximum de speed. La vie, on s'en fout, la défense, on s'en fout. Si vous en avez, tant mieux. Mais franchement, il faut juste chercher de la speed. Moi, j'ai pas cherché à mettre des PV%, des machins, des trucs. Je veux juste le maximum de speed et encore je suis pas très rapide, je suis à 283 pour un mec qui a fait G2. C'est pas ouf hein, franchement, il y a beaucoup mieux. Donc voilà, de la speed, le maximum de speed, ça va être notre booster ATB, celui qui va nous donner le boost de vitesse. Pour que Théomars en plus il tape plus fort, donc voilà, n'hésitez pas, il faut un maximum de speed. Le quatrième, si je me souviens bien, c'est Inugami. Alors, Inugami... pourquoi Inugami et pas Veromos par exemple? Parce qu'on a déjà un break armor avec Théo. Parce que Veromos tout simplement le mien il est pas ruiné. Mais si vous pouvez utiliser Veromos, pourquoi pas? Ça va vous permettre de strip automatiquement grâce à son passif. Il va stun en zone et selon le runage que vous avez mis, s'il est knocker ou pas, il va pouvoir faire des dégâts. Donc c'est un très très bon monstre aussi dans une team farmable. Et nous on va utiliser Inugami aujourd'hui. Alors l'Inugami pour le PVP, moi malheureusement il est ruiné pour le raid, donc il est en full revenge là ou je sais pas quoi. Non il est pas du tout en full revenge, j'ai un revenge guard en dur, enfin bref voilà, il y a du revenge. Pour le PVP plutôt en violente. Après il faut chercher de la speed et de la vie comme Colline, c'est le principal quoi. Donc voilà, en violente revenge c'est le mieux, en violente wheel c'est parfait aussi pour le PVP, ce genre de ruinage quoi. On va passer tout de suite au test. Alors, on va voir comment ça se passe. Déjà, nous on a un booster ATB, il n'y en a pas en face, on va jouer en premier. Ça c'est cool, on a le boost vitesse du coup sur le Théomars, ça c'est bien. On va mettre le boost attaque. Et là, celui qui m'embête le plus moi,
c'est Véromos, parce qu'il va enlever le break armor que je vais poser, et il va en plus pouvoir me stun mes monstres. Ça c'est très embêtant. Là il y a le Darion en plus qui va réduire les damages. Mais bon, il faut quand même que le Véromos, j'arrive à le tuer maintenant. On va voir si c'est possible ou pas. Alors. Ok, 24k avec le réduc de 15%, c'est pas ouf non plus quand même. S'il joue en premier le Véromos, il y a moyen qu'on le tue parce qu'on a posé une dot. D'accord, dommage. Ok, il a tour sup mais il a pas fait son deuxième sort, du coup il nous a pas trop embêté. Alors, on va aller faire ça là-dessus, au moins il ne fera pas trop de dégâts. Ça c'est cool, on va essayer de reposer un break armor, parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? On va aller poser un break armor là, maintenant. D'accord, ça veut pas, lui il nous l'a posé par contre. Ok, ça c'est cool. Ok, ouais. Il nous a stun, mais il a pas stun le Théomar, c'est le principal. On va essayer de break armor et de le tuer. On n'a pas break armor, c'est super. Est-ce que avec le tour sup on peut y arriver? Non plus, putain, on fait vraiment pas de dégâts. Putain, un retour sup, tu vois, heureusement, ça fait plaisir. Maintenant, on va s'occuper de lui. Ok, il veut pas poser le break attack non plus. Bon, il a 100% de raise, c'est super. Donc moi il a un revenge et nous il revenge, ça c'est cool. Par contre il est mort, on a perdu notre principale source de break armor. Bon, Linou il a pas l'air très costaud, on va les taper dessus. Allez, on va voir. Ok, 22k, mais ça suffit pas, en plus il a tour sup. Purée, mais on a vraiment pas de chance là. Ok, hop, ça c'est bon. On va break attack ici. Après je me sens pas qu'il tape en son attaque de toute façon, mais bon. Bref. On essaie de mettre le break armor, parfait. Et là, on va Non. Non, non, non. On va faire ça plutôt. Hop. Ok. Alors, on va mettre l'anti-heal ici. Ça c'est bon. Moins. On a perdu Bernard. Ça c'est cool. C'est génial. Et voilà. Là, on a réussi à tuer notre deuxième monstre. Et on a encore le break armor sur Linou. Sans le réduct damage. Mais on n'a aucun boost, donc on va voir. On va voir. Ok, 16k. Bon, c'est toujours ça. Grâce au tour sup, on l'élimine. Ça, c'est bien. C'est l'avantage d'avoir un Théomar sans violence. Si vous pouvez pas, c'est dommage. Mais en Swift, il fera certainement plus de dégâts parce que vous arriverez à avoir un peu plus de speed. Certainement. Enfin, voire quand même un minimum de runes. Ok. Là, on va booster l'attaque puisqu'il nous reste qu'un tour. On va essayer de pas glanting sur la Shazun. Parfait. Oh purée. J'ai rien dit. On va mettre l'auto en fait. Ça va aller plus vite. Ok, la colline qui tour sup. Ça c'est génial. Voilà. C'est bon. Premier test réussi. C'est une team assez classique en face. Mais bon. Le mec, je le connais un peu. Enfin, je le connais un peu. Je l'ai déjà vu au C3, G1, des trucs comme ça. Donc il doit avoir un minimum de runes dessus sur ses monstres. Donc. Voilà, c'est une team qui va passer quand même sur du C3. Bon, bien sûr, c'est pas parce que moi je gagne avec cette team que vous, en faisant cette team, vous allez forcément gagner un mec qui est C3. Hein. faut les runes derrière, quoi. Mais si vous voulez optimiser cette team, ce qui est parfait à la place de Colin, c'est Konamia. Il va vous apporter le cleanse, il va augmenter la jauge, par exemple, du Théomar directement à fond. Du coup, s'il est très rapide, en plus du Bernard, le Théomar il va rejouer, mais rapidement derrière. Et en plus il va bénéficier directement du boost attaque. Donc c'est super. Avec le cleanse et le petit stun sur le skill 1, et bien franchement ça fait une team vraiment plutôt pas mal. Là c'est ce qui nous manque, le petit cleanse avec voilà, un peu de contrôle, ça serait cool. Alors, on boost. Là ce qui est embêtant, c'est le petit Molong là-bas qui risque de faire très très mal. Il va nous enlever 70% de notre vie cash, quoi. Comment on va gérer ça? Comment on va gérer ça? Parce que le Molong il va avoir de la vie, il va être chiant à tuer quand même. Parce que si je le laisse... putain, il va jouer après. En fait, le truc c'est qu'il va jouer après les autres DPS. Du coup, les DPS vont faire un peu de dégâts sur ma team. Et lui, il aura plus qu'à enlever 70% de ma vie pour me OS. Et du coup, il risque vraiment de me tuer. Donc, on va aller poser un peu des break attack là. Ok. Ici aussi. Non. Et maintenant, on va essayer d'aller tuer lui.
Alors, il va avoir beaucoup de vie normalement, puisqu'il y a le leader skill PV. D'accord. Ah, il a vraiment pas de vie en fait. Ouais, ça doit pas être un mec super fort. Ok, on va aller faire ça là. Tant pis, on n'a pas posé de debuff. Là, ce qui est embêtant, c'est que notre seul DPS, il est stun. On va quand même mettre un break armor, mettre un break armor sur le Théo, sur le Véro, en espérant que notre Théo Mars il tour sup. Mais il a pas l'air trop chaud là. Ah mais si, il est chaud. C'est bon. Je suis mauvaise langue. Bon, il lui reste plus beaucoup de PV à celui-là. On va le taper. Super. Ok. Là, de mettre un break armor, ben, ça va pas nous servir beaucoup. On va booster la TB. Hop. Ça nous sert à rien, mais bon, vas-y, hop. D'accord, bon, on l'a même pas mis le break attack. Alors, Linou, il a pas revenge. Ça, c'est dommage. Ok. On va booster la speed et la jauge d'attaque. On va mettre un break armor là maintenant. Parce que le Théo Mars, on n'a pas besoin de break armor pour le tuer maintenant. On va booster l'attaque pour le Théo. On va mettre ça là. Tant qu'à faire. On tue le Véromos. Voilà, 30k, super. Hop, on enlève le boost attaque. On lui met pas de break attack. Et on la tue. Ok, cette team était quand même un peu moins forte. Mais c'était deux tests assez intéressants. Il y a des teams. Enfin, là, sans Konamiya, vous pouvez pas faire des teams par exemple avec des gros tanks en face qui vont vous embêter comme des Bismonk par exemple. Ils vont vous poser des break armor, des anti-heal, des trucs, ce genre de choses. Dès qu'il y a beaucoup. Enfin, dès qu'il y a une team avec beaucoup de contrôle sur vous, sans cleanse là, cette team elle est pas viable du tout. S'il y a juste un Véromos par exemple, ça peut le faire. Avec un peu de chance, il va pas vous stun toute la team, il va pas vous stun ceux qui vont vraiment vous servir sur le moment. Du coup, c'est largement viable. Mais voilà, si vous rencontrez des teams qui ont beaucoup de contrôle, sans Konamiya, c'est même pas la peine d'essayer. Enfin, à moins d'avoir une chance de cocu, ça va pas être possible. Donc voilà, si vous pouvez remplacer la colline par le Konamiya, faites-le. Et ce sera ultime farmable, franchement pas dégueulasse. Et vous pouvez même par exemple, comment dire, non, j'allais dire une bêtise. On va rester là, c'est mieux comme ça. Vous aurez du break armor avec Linou, vous aurez le break armor aussi avec le Théo Mars qui lui va DPS sur tout le monde en plus. Si vous avez le Kona, vous avez le cleanse plus un booster de jauge de barre, ça c'est nickel, plus un peu de stun sur le skill 1, pourquoi pas. Et le Bernard qui va vous permettre de jouer avant s'il faut, de booster la speed pour que le Théo fasse plus de dégâts, et on est ok quoi. On est au top. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était un petit test comme ça, un peu de conseils pour voilà, une team un peu farmable. C'est dommage que j'ai pas tous les éléments qu'il faut pour faire d'autres essais, mais peut-être que plus tard on en fera d'autres. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. A plus. Ciao.